Vous écoutez l'épisode 19 en toute liberté avec Vicky. Aujourd'hui, je te propose 3 postures de yoga pour prendre conscience de tes tensions. Tu vas voir que 3 minutes suffisent pour délier ton cou, délier ton dos, tes épaules, tes omoplates et avoir une meilleure conscience de ton stress et de tes émotions. Bienvenue à toi, nouvel auditeur. Merci à toi qui écoute et qui s'intéresse à mon podcast. C'est grâce à toi que je vibre sur la bonne fréquence. En toute liberté, ça nous permet d'aborder librement les questions de culture organisationnelle, de modèles de gestion axés sur la confiance et de sujets percutants tels que l'ego, le contrôle, les peurs, l'intelligence collective et bien plus encore. En toute liberté, c'est aller au fond des choses pour sortir de nos zones de confort et expérimenter de nouveaux angles pour qu'une petite transformation s'opère. Comme personne, agent de transformation ou comme gestionnaire, je veux t'aider à te propulser vers des sommets qui te transforment. Merci d'entrer dans mon monde de liberté. Je sais pas pourquoi, mais le yoga fait encore peur. C'est comme si on voit l'image d'une contorsionniste qui fait ses stepettes qui sont infaisables. Bien que malheureusement, on voit encore un besoin de performance dans les postures, on voit encore ça malheureusement, mais c'est plus vraiment le cas, de moins en moins du moins. Le yoga prend de plus en plus de place, non plus pour parader ses beaux habits, son beau Lululemon, mais pour se faire du bien physique et mental. Je sais que plusieurs personnes, peut-être même toi, souffrent de douleurs musculaires ou encore de douleurs émotives en silence. C'est pour ça que je souhaitais briser les tabous avec la magnifique Dominique Saint-Jean en démontrant qu'on peut se servir de cette science-là, le yoga, pour se faire du bien tant physiquement que mentalement. J'introduis, tu vas voir avec Dominique sur cette séance durant les 10-12 premières minutes de l'épisode et ensuite on va te présenter, en fait Dominique va nous présenter 3 postures, va nous décrire 3 postures. Tu as donc 2 choix. Soit tu t'assois sur une chaise et tu essaies les postures en même temps que Dominique les explique ou encore tu prends des notes pour les essayer plus tard. Tu vas voir ces 3 postures vraiment simples mais ô combien efficaces. Bonne écoute et surtout, bonne prise de conscience de ton corps physique et mental. Mais bon matin, Dominique, merci. Je suis contente d'être avec toi ce matin. Comment vas-tu? Allô, Vicky. Je sais pas si je suis plus contente que toi, honnêtement. Là. Depuis hier, là, depuis une semaine, là, c'est dans mes gratitudes. J'arrive ce matin avec une super bonne énergie. Selon mes routines matinales, j'ai pris le temps de me déposer, faire mes étirements, écrire certaines, gratitudes du matin. Et voilà, wow. Donc, tu en fais partie. Je te suis un peu, puis je sais que c'est des choses que tu fais régulièrement. Fait que Dominique Saint-Jean, tu es professeur de yoga. Depuis combien de temps, en fait? J'ai pas validé ça. Ça fait combien de temps que tu t'es initié au yoga puis que tu as commencé à l'enseigner? J'ai commencé le yoga, si je me souviens bien, il y a 5 ans. Okay. Et j'ai fait ma formation pendant la pandémie. Ah oui, OK. Ce qui est génial avec... ce qui est génial, tu sais, on essaie de trouver des bonnes choses avec la pandémie, mais c'est justement ça, les alliances de yoga internationales qui gèrent les formations de professeurs ont ouvert la possibilité de faire des formations en ligne pendant le COVID. Okay. Donc, j'ai sauté sur l'occasion, tu sais, j'étais à la maison avec ma petite fille, et que ça a été comme l'occasion pour moi en 2020 de faire ma formation. J'y pensais depuis longtemps. J'avais besoin, tu sais, d'aller creuser un petit peu plus loin pour moi-même, pour ma pratique. Fait que en octobre 2020, j'ai eu ma certification de Hatha et Vinyasa Yoga. OK. Mais moi, ce que j'aime de ton yoga, c'est que, puis je regardais tes études, tu as un bac en communication publique, relations publiques, puis tu as une maîtrise, tu as un MBA, en fait, en gestion des coopératives. Puis, tu as pris un angle qui est plus au niveau du leadership, puis je sais que tu as un programme qui s'appelle La force du bon leader. Donc, tu sais, puis tu as quand même un parcours où tu as fait de la gestion, tu enseignes aussi au Collège de l'Estrie Business Management. Fait que je trouve que ton parcours, tu as su bien lier le yoga et la gestion, le leadership. Donc, ça consiste à quoi? Qu'est-ce qui est différent quand on fait du yoga traditionnel, si j'ose dire, versus du yoga leadership?
Ben, en fait, c'est exactement ça. Si je peux... veux-tu que je t'explique d'où c'est ça sort? Ben, vas-y donc. C'est plus facile de Garde-toi. voir. Mais c'est justement parce que en 2020, tu sais, je faisais ma formation professorale d'enseignement du yoga, puis en même temps, tu sais, j'avais lancé je m'étais lancée comme travailleur autonome en conseil stratégique d'entreprise. Puis je me suis retrouvée à l'été 2020 à parler avec une entrepreneur, une femme quand même d'expérience, ça fait 15 ans qu'elle avait son entreprise, puis elle me dit clairement, c'est ces mots-là, je sens un épuisement professionnel qui s'en vient. Je le sens. La pandémie me pèse parce qu'elle avait des projets à la radio puis à la télévision, tout ça était sur pause. Puis je lui ai dit là, qu'elle m'avait vraiment inspiré mon changement de carrière. Mais elle me dit ça, puis tout d'un coup, j'ai fait comme, regarde, il y a rien de plus important que ta santé mentale, ton bien-être. Avant, moi, je veux pas travailler sur nos projets. On se reparle dans 6 mois, tout ça. C'est pas important. Je peux pas m'occuper de ton entreprise si toi, je peux pas m'occuper de toi. Fait que c'est de là que j'ai fait, OK, si c'est profondément quelque chose qui m'allumait, puis tout de suite, j'ai eu le goût de prendre soin d'elle, de dire, regarde, on va respirer ensemble, regarde, on va faire des postures ensemble qui vont t'amener une concentration, une motivation, un bien-être dans ton corps qui va te permettre d'être vraiment l'entrepreneur que tu veux être. Puis en ce moment, t'es pas capable de l'être parce que quelque chose qui te travaille, quelque chose qui te pèse. Fait que tout ça qui m'a amené à créer. Tu sais, ça a été intuitif. Là, je me suis assise le soir même et j'ai commencé à créer des séances de yoga, justement, qui c'est gestion du stress, motivation, ancrage, les objectifs. Après ça, connexion au corps, gestion des relations. Tu sais, surtout pour toi, là, qui travaille en ressources humaines, puis la communication, comment qu'on peut se respecter à travers tout ça, puis de le nommer, c'est déjà, bref. Tu sais, là, je pourrais t'en parler pendant des heures, mais c'est ce qui m'amène, puis c'est la fusion du corps et de l'esprit qui est la différence. Clairement, c'est parce qu'on va venir travailler, comme je te dis, avec des thématiques, puis qui vont, peu importe ce qui se passe, on va travailler ce qui est là dans ton corps. T'sais. Puis à l'extérieur, on se crée une bulle selon toi, tes objectifs d'entrepreneur, selon tes besoins, puis selon aussi ce que tu veux explorer. Parce qu'il y a des postures qui tu vas pas ressentir, mettons, le bienfait que moi, ça me procure. Parce que ton corps est différent. Fait que c'est vraiment... Il y a beaucoup de sur-mesure. J'ai des programmes qui sont adaptés, mais quand on est en privé, ben... OK. Fait que tu fais du privé aussi, mettons, du one-on-one? C'est du one-on-one. Principalement, mes programmes, c'est du one-on-one. Je n'ai pas eu l'occasion de le faire en groupe. Je souhaite... J'ai manifesté ça là, pour 2020, là. Wow. 2022. J'ai manifesté que d'avoir des groupes, des petits groupes. J'ai fait des événements avec des groupes, mais mes programmes n'ont jamais eu l'occasion d'être exploités de cette manière-là, vraiment en petits groupes. Puis je trouve que ça serait génial, tu sais, de venir échanger sur toi, comment tu te sens après cette séance-là, sur la motivation. Ben, moi, c'est ça qui se passe. Moi, je ressens ça. Je pense que ça va m'aider pour mon meeting tantôt. Tu sais, tout est axé pour te créer tes outils à toi. Le yoga, pour ceux qui ne le savent pas, veut dire union du corps, de l'esprit, de soi avec plus grand que soi, là, l'univers, ce que tu veux, name it, là. Fait que c'est l'union de tout ça, ta respiration, ton corps, puis ton esprit. Puis, fait que tu sais, les postures en font partie, mais c'est pas ce qu'il y a de plus important. C'est pas juste la posture, c'est l'état qui vient avec. C'est ça. Fait que si je te fais faire une posture, par exemple, mais ta tête est juste ailleurs. Moi-même, OK, des fois je le fais là. Tu sais, quand c'est le chaos dans ma tête là, je fais mettons mes routines, je fais hey, ma séance a été plus difficile que je pensais. Moi, mes postures, il va falloir que je vais aller faire ça à la place. Mais j'aime ça d'avoir des postures en lien avec un besoin. Parce que moi, j'en ai fait du yoga, comme yogi, en grand groupe, tout ça, puis c'était des salutations, tout ça. J'en fais aussi une pratique à la maison seule, les mouvements que j'aime bien faire, mais ça n'a pas de lien avec un besoin particulier, autrement que le corps qui a des tensions. Exactement, mais c'est physique, mais c'est sûr, ça fait un bien mental, mais il n'y a pas de
de lien cohérent là, ou un objectif précis. D'ailleurs, je vais te demander de nous faire 3 postures tout à l'heure, mais juste avant, j'aimerais savoir les gens qui viennent te voir au niveau, parce que là, c'est au niveau de leadership, les gens qui viennent te voir ou que tu rencontres, qu'est-ce que tu as constaté chez ces leaders ou professionnels? Mettons, par exemple, qu'il y a un professionnel qui fait 35-40 heures par semaine de travail, un horaire plutôt régulier, qui travaille beaucoup assis, qui a beaucoup de responsabilités, qui a une espèce de stress qui se loge dans son corps. Qu'est-ce que tu constates de mots MAUX là, qui se révèlent chez ces professionnels-là? Ben, c'est sûr que chaque personne réagit différemment. Tu sais, il y a certaines personnes, tout ce qui est, ben souvent, généralité, souvent, ben les épaules vont se courber vers l'avant. Tu sais, on le sait parce qu'on travaille beaucoup assis, tout ça. On va peut-être des fois, moi personnellement, je ressens une pression à la poitrine, puis au milieu du dos en haut, entre les omoplates. Oui, moi aussi. Fait que ça c'est assez typique d'être assis, tout ça, puis le stress. Les gens qui ont beaucoup d'anxiété, d'angoisse, va se créer une boule à l'intérieur comme un peu plus du plexus solaire qui est, je dirais, au niveau des abdominaux, mais juste en bas de la fin des côtes. Donc, c'est vraiment, il y a une boule qui peut se créer à cet endroit-là. Donc, tantôt, je vais vous justement conseiller quelque chose pour reconnecter avec ça. Yes. Mais, tu sais, puis tu sais, je suis comme... je suis pas une psychologue, je suis pas une professionnelle de la santé reconnue, je suis professeure de yoga, puis je vais avec mon expérience. Puis ce que j'observe chez les gens et tout ça, j'ai un client fidèle depuis, c'est le premier là, qui me suit puis à chaque fin de session, il dit je rembarque. Fait que tu sais c'est nice. Parce que lui ça y apporte un apaisement dans son stress. C'est un professionnel de la santé, donc c'est il voit l'impact que ça a quand il est à l'hôpital, comme comment ça se passe pour lui. Fait que c'est très donc c'est ça. C'est le typique gestionnaire en hôpital. Fait que le stress depuis 2020 là, il n'en veut dessus. Voilà. Mais que tu sais mais c'est ça, c'est unique à chaque personne parce que chaque corps réagit différemment, mais en général, ça va être vraiment dans le haut du dos. Le stress peut aussi parfois se glisser dans les hanches, mais ça c'est plus relié aux émotions. Quand, par exemple, au travail, on a beaucoup de stress, tout ça, puis qu'on a la difficulté à s'exprimer librement, nos émotions peuvent se coincer dans nos hanches et dans le bas du dos. Certaines personnes, fait que ça aussi, ça c'est autre chose, les émotions, puis la gorge. Ah, la gorge! Ça fait quoi? Ça fait des... ça fait quoi des... Ben, des fois, ça peut aller jusqu'à une extinction. Mettons l'extrême, là, extinction de voix. OK. Moi, tantôt, je te le disais, là, j'ai des... ça, c'est juste ma voix rauque du matin. Mais je sais très bien que quand j'ai quelque chose à dire à quelqu'un, je vais avoir une tension dans la gorge. Mais tout pendant peut-être 3 jours, 4 jours. Avant ou après? Avant. Tant que j'ai pas bien communiqué, je vais avoir... Fait que, tu sais, même si je fais mes exercices de respiration, des postures pour ouvrir le chakra de la gorge, le chakra, c'est une zone d'énergie dans le corps. Donc, au niveau de la gorge, même si je travaille mes postures, tant que je n'affirme pas, même si je fais mon journaling, que j'écris, je dois mentionner à la personne. Des fois, c'est parce que c'est une situation très difficile, fragile. Des fois, c'est parce que les mots, tu sais, surtout dans le milieu du travail, là, comment tu peux exprimer librement, tu sais, tes limites à un patron ou à un collègue, tu sais, sans le vexer, tu sais, tu veux être dans l'empathie, mais tu dois t'exprimer, là, tu peux pas le garder. Fait que moi, c'est souvent ça, mon gros... dans la gorge. Mais c'est le fun parce que, ce que ça me fait dire, c'est que ça prend quand même une conscience de soi pour être capable d'identifier, parce que des fois, on est stressé, on a des mots physiques,
ou psychologique, puis on s'en rend pas compte dans le day-to-day business, là. Fait que j'ai envie, on peut peut-être commencer avec ça, justement. Je voulais qu'on fasse 3 postures, en fait, que tu nous décrives 3 postures, parce qu'évidemment, on est en audio, donc moi, j'ai la chance de le voir, mais les gens qui m'ont écouté ne te voient pas. On fait quoi, peut-être? As-tu une posture à nous proposer? Puis en fait, j'ai peut-être mal introduit, mais tu sais là où je veux en venir, c'est de dire, ben, à travers une journée, on n'a pas besoin de mettre trop de temps pour diminuer des tensions ou diminuer du stress. Puis quelques postures comme ça qu'on peut introduire dans la journée peuvent suffire pour délier quelques tensions. Donc, le stress, mettons, respiration, une personne qui reçoit un courriel émotif, hein, des fois, on fait comme, hey boy, on vient de se faire entrer dans un courriel, ou un collègue, ou un patron, hein, puis là, il y a comme une émotion qui ressurgit, un stress qui ressort. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ouais. Pour ça, il y a plein de choses qu'on peut faire. On peut pleurer, les premières. On peut crier. Oui, on peut pleurer. Moi, c'est ça, tu sais, c'est pas pour rien que je travaille avec les émotions, parce que je trouve qu'ils ont leur place à tout moment, puis c'est pas parce qu'on est dans un milieu de travail. Évidemment, c'est de reconnaître. Première chose, puis ma thématique du mois de janvier, alors on est vers la fin du mois de janvier, c'est de prendre conscience. La première chose, comme tu as dit tantôt, reconnaître dans notre corps qu'est-ce qui se passe quand on vit un stress. Faut prendre conscience. OK, ça m'atteint. Pourquoi? Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour en prendre soin? Si on passe outre et qu'on continue la journée, puis tu sais, tu le sais que ça t'a atteint. Prends-en soin. La première chose que je dirais à une personne qui... une des choses que j'adore, là, c'est faire la respiration yogique. Pour faire ça, la respiration, c'est super simple. Je vous invite à le faire avec moi. Donc, on reçoit le courriel, on ferme les yeux. OK? On ferme les yeux, on recule. On recule dans notre chaise, on s'assoit au bout de la chaise, on ancre nos pieds au sol. On allonge la colonne vertébrale. Les yeux sont bien fermés. On dépose la main gauche au centre de notre ventre, puis la main droite au centre de notre poitrine, sur notre cœur. Les doigts sont bien écartés, comme des grands soleils qui rayonnent. Puis là, on presse légèrement avec nos mains. On veut prendre conscience de notre rythme cardiaque. Puis on veut prendre conscience de la respiration. Puis on inspire par le nez doucement. On laisse le ventre se gonfler. Suivi de la poitrine. Puis à l'expiration, on laisse sortir un petit son par la bouche. On continue, on inspire par le nez. Le ventre se gonfle. Suivi de la poitrine. On expire par la bouche. Troisième fois, on inspire par le nez. Et on expire par la bouche. Si le mental est trop agité ici, gardez les yeux fermés. Puis introduisez la phrase suivante. On inspire, puis on dit « Je choisis une vie facile où tout est facile. » Et on expire. On continue, on inspire, puis on introduit la phrase « Je choisis une vie facile où tout est facile. » Et on expire. On continue, troisième fois. Inspirez. Je choisis une vie facile où tout est facile. Vous pouvez rester ici, puis prenez conscience des mains qui pressent contre la poitrine, contre le ventre. Ça amène votre attention à votre corps, au lieu de penser. Puis si le mental est très agité, restez ici. Faites l'exercice au moins 3 minutes. Puis analysez les ressentis dans votre corps, au niveau de l'abdomen, la poitrine, le haut du dos aussi. Quand vous inspirez, les omoplates s'ouvrent pour créer de l'espace. Et tranquillement, votre rythme de la respiration, vos battements du cœur vont s'apaiser, diminuer. Et tant que ça diminue pas, prenez-en soin, restez ici.
continuez d'inspirer et d'expirer. Donc, c'est la première chose. On l'a fait assez rapidement. Ouais. Même moi, ma voix était plus, plus dynamique qu'à l'habitude. Mais c'est vers ça. C'est de... Là, il se passe quelque chose à l'externe. Comment je peux prendre mon pouvoir? C'est de me concentrer sur mon corps. Il se passe quelque chose. Je dois en prendre soin. Je peux pas continuer ma journée dans cette énergie-là. Je dois vraiment me recentrer sur ce qui est important. Puis la phrase « Je choisis une vie facile où tout est facile », on dirait que tout d'un coup, là, c'est plus important. C'est plus important. J'ai du contrôle sur la situation. C'est ça que ça m'a fait, moi. Exact. Tu sais, je choisis. Le terme « je choisis », ça veut dire que tu prends le contrôle dans une situation qui t'a été imposée, une réaction, un courriel qui t'a été imposé. Tu sais, qui t'a sorti de toi, tu vagues à tes occupations, tu fais tes choses. Un choc. Puis c'est facile aussi, 3 minutes. Si j'ai un bureau fermé, je peux le faire dans mon bureau. Sinon, je peux aller dans une salle de conférence, je peux aller à la salle de bain. Oui. Il y a toujours moyen de trouver un petit 3 minutes pour se recentrer. Là. Je pense que puis c'est un exercice facile, en fait. Puis c'est vrai que je l'ai senti en pesant sur ma poitrine puis sur mon ventre. Je sentais la respiration, puis j'ai senti que mon rythme, je le sentais, mon rythme cardiaque, je l'ai senti que ça a descendu. Fait que super, belle... si jamais ça reste, là, parce qu'il y a des nouvelles qui sont un peu plus difficiles à gérer comme ça en 3 minutes. Le 3 minutes, c'est le minimum en général. Okay. Aller prendre une marche. Tu sais, c'est pas... Puis répéter le mantra, là, la phrase, là, « Je choisis une vie facile où tout est facile ». Marcher, inspirer, tu sais, puis connecter à l'air qui entre dans les narines. S'il fait froid l'hiver, là, c'est froid. Là. On le sent rentrer. On prend conscience de notre corps. C'est ça qui est important. On lâche le mental. Puis en répétant la phrase, ça nous occupe à autre chose. Fait qu'à la longue, après une petite marche de 5 à 10 minutes à l'extérieur, là, tu reviens t'asseoir, ni vu ni connu. Ouais. Tu prends le contrôle. Plus calme. Tu reprends le contrôle. J'aime ça. On va mettre ça en pratique. Tu as parlé aussi, Dominique, de la tension qui se lie dans les omoplates. Moi, c'est beaucoup là que je le sens quand j'ai un stress, quand je rédige longtemps, quand direct des omoplates, là, puis je sais pas, on dirait que ça fait clouc. J'ai aucune idée quoi faire pour étirer cette zone-là ou pour délier ça. Comment on fait ça? Et j'ai plein de choses. Mais mettons, je me concentre sur une affaire. Je dirais que, OK, si vous êtes probablement assis confortablement, je vous dirais de prendre conscience des os des fesses, OK? Avancez-vous encore au bout de votre chaise pour vraiment avoir les 2 pieds ancrés au sol. Si vous avez des chaussures, pressez dans le sol avec vos chaussures. Puis si vous êtes pieds nus, soulevez les orteils, balancez le poids. Je veux vraiment que vous preniez conscience et vous ancrez au sol. Inspirez, allongez la colonne vertébrale. Roulez les épaules vers l'arrière. Les paumes des mains vont se tourner vers le ciel, légèrement. Puis on inspire ici une colonne vraiment droite. On pousse dans la chaise avec les os des fesses. On inspire. Puis à l'expiration, venez croiser les 2 bras pour venir vous faire un câlin. Donc on dépose les 2 mains sur les omoplates à l'arrière, sur les épaules, puis on s'enroule vers l'avant. Donc on engage les abdominaux vers l'arrière, vers le nombril, vers la colonne. Puis on expire ici. Inspirez, puis amenez l'attention justement dans le haut du dos. Vous faites votre câlin ici. La respiration va se diriger justement dans le haut du dos, puis votre menton étend vos bras. Puis vous installez la même respiration que plus tôt. On inspire, le ventre se gonfle, suivi du haut du dos. C'est super simple. Restez ici. Prenez conscience de l'air qui entre dans le corps.
À la prochaine expiration, défaites le croisement des bras, ouvrez la poitrine, roulement des épaules vers l'arrière, poussez vers le sol avec vos omoplates, vos épaules. On y retourne en croisant dans le sens opposé. Donc, si c'était le bras gauche sous le bras droit, amenez le bras gauche au-dessus. Et on fait un deuxième câlin. Le menton vers la poitrine. Vous pouvez fermer les yeux. Là, c'est sûr que vous m'entendez un petit peu drôlement, mais c'est parce que je fais la posture en même temps que vous. Hein. Inspirez dans le haut du dos. Trois grandes respirations ici. Expirez. Engagez le nombril vers la colonne. Et quand vous avez fini votre troisième expiration, inspirez, soulevez-vous, ouvrez les épaules. Donc, c'est la première chose que je vous dirais qui est accessible là, en fin de journée. Fait ça assis sur sa chaise. Là. On est assis sur la chaise, on fait des croisements des bras pour faire des câlins. Tu sais, on est capable. On amène nos mains sur nos épaules, sur les omoplates. On peut le faire plusieurs fois. Donc, quand on inspire, on roule les épaules vers l'arrière, on ouvre la poitrine pour faire une contre-posture. Donc, on ouvre. OK. Puis ensuite, on referme en croisant les bras. Tu dis en fin de journée, mais on est-tu mieux de le faire quand on sent une tension ou on peut le faire de façon préventive le matin, à tout moment de la journée? Qu'est-ce qui est mieux? Ou une fois qu'on a mal? Moi, je le fais n'importe quand. Ça fait ce petit câlin-là, il fait partie de mon rituel matinal à tous les matins. Fait que ça ouvre les omoplates déjà, fait que ça crée de l'espace dans le dos, puis ça amène une posture plus droite aussi. Ça nous permet, moi, ce que j'ai avec le micro et tout, ça a été plus dur pour moi de le faire, mais minimalement, j'ai senti mes os dans la chaise, puis ça m'a fait prendre conscience que ma posture doit être bien droite. Fait que juste ça, puis ça engage les abdominaux, veux pas. Fait que je pense que c'est un bon exercice, effectivement, que je vais mettre en pratique parce que j'ai souvent mal à mes omoplates. Puis ça permet aussi de prendre ce moment-là, ce 2-3 minutes-là, repenser à autre chose, puis se resetter, puis repartir. Et bon, écoute, super de belle posture aussi. Troisième posture, tu as parlé du dos. Du bas du dos, du bassin, il y en a que ça se loge là, qui est une zone que j'ai compris plus reliée aux émotions. On fait quoi pour se délier le bas du dos ou le bassin? Là? Je sais pas, qu'est-ce que tu peux nous proposer? Là? Pour le bas du dos, en fait, ce que je trouve vraiment le fun à faire, peu importe le moment, là, quand on se lève de notre chaise de travail, on appelle ça Uttanasana en sanskrit, mais en français, une flexion avant. C'est super simple. On est debout. Okay, on se lève de notre chaise, on est debout. On inspire, puis on allonge la colonne. On peut amener les mains au ciel. Puis ensuite, on plonge vers l'avant. On vient faire le petit pendule. Le haut du corps se relâche au complet. Donc là, on va sentir un étirement qui part des talons, qui traverse les mollets, les ischio-jambiers, l'arrière des cuisses, les fessiers, le bas du dos, jusqu'à la nuque. Tout l'étirement. Donc là, on vient relâcher vers le sol. La gravité va faire son travail, puis va permettre de relâcher toutes les tensions. Puis, on peut prendre le temps de se balancer de gauche à droite pour s'assurer que le poids est bien réparti dans les deux pieds. Donc ça, c'est quelque chose. Puis on inspire ici, même chose. On laisse le ventre se gonfler pour pousser sur les cuisses. Puis à l'expiration, on relâche de plus en plus. Puis tranquillement, la gravité fait son travail. Fait que la tête va descendre de plus en plus vers le bas. Puis on va sentir tout le bas du dos, l'arrière des jambes. Tu sais, on travaille. Il se passe pas. Est-ce qu'on plie les genoux? Parce qu'au yoga, ils nous font plier les genoux pour on n'a pas tous la même souplesse, là. Ouais, c'est ça. Microflexion, ça dépend exactement de la... Selon ta souplesse, c'est ça? Pour pas que ça fasse mal. Ouais. Fait que, on peut avoir les genoux pliés. L'important, c'est pas d'aller toucher le sol. OK. Puis c'est vraiment comment tu te sens, toi. Fait que les pieds sont à la largeur du bassin. Puis on inspire, la colonne est bien droite. Puis
quand on expire, le mouvement part du bassin. Puis la tête se relâche à la toute fin. OK. Puis on peut rester ici 1 minute, inspirer pleinement. C'est une posture de retour au calme. OK, ouais. Vraiment, ça peut être fait à tout moment. Mm-hmm. Tout moment de la journée. Le matin, puis vous pouvez tester, là, avant votre journée, au milieu de votre journée, puis le soir. Vous allez sentir vraiment une évolution. À la fin de la journée, vous allez sentir que c'est facile. Mm-hmm. Facile le matin. Ouf. On est plus raide. Hey, mais moi, je fais ça quand je me fais sécher les cheveux. J'essaie de prendre conscience de bien me... Puis de lier la tête, là, ça fait tellement du bien avec la chaleur du séchoir, là, je trouve ça magnifique, là. Fait que là, écoute, quand même, ce que je calcule, 3 minutes à peu près, fait qu'en 9 minutes par jour, on devrait se sentir mieux. Puis j'imagine que c'est pas juste physique, c'est énergétique aussi, que ça fait des bienfaits. Oui, ben c'est ça, c'est relié à des tensions, tu sais, les tensions physiques vont aussi des fois, comme on disait tantôt, quand on travaille puis on sent les omoplates, ça peut venir perturber aussi notre concentration au travail. Tu sais, quand on n'est pas bien dans notre corps, une chaise de travail inconfortable qui est pas ergonomique, ouais. C'est tannant après 8 heures. Ouais. C'est exactement ça. Tu sais, on veut que tu sois en énergie, on veut que tu sois bien. Fait que c'est sûr que idéalement, ben ça c'est autre chose là, mais couper la journée. Tu sais, à la pause, de juste prendre le 3 minutes puis faire l'étirement, puis ou aller marcher pour faire pour faire la respiration yogique. On n'est pas obligé de mettre les mains sur la poitrine puis sur... Si on vit pas un stress, puis on n'a pas besoin d'intérioriser, tu sais, tout ce qui se passe autour de nous, ben on peut faire la respiration yogique juste en apportant notre concentration à la longue. Je dirais que pour les gens qui pratiquent pas nécessairement les exercices de respiration, ça peut être plus ardu au départ. Mais à la longue, plus qu'on pratique les respirations puis les postures, ben ça devient comme intuitif. Hey, j'ai mal aux épaules. Fou! Ouais, ça se fait. Ouais. C'est ça. Ça se fait automatique, là. Ouais. Puis, ben, somme toute, on n'est pas obligé de faire les 3, on peut en choisir un, prendre 3 minutes, 3 minutes par jour, c'est même pas c'est une micro-pause même, puis ça nous oblige, ça peut être sur l'heure du dîner, ça peut être à peu près n'importe quel moment de la journée, on a tous au moins 3 minutes à consacrer à ça pour notre bien-être physique et mental. Mais c'est super. Oui, je pense que tu voulais racheter quelque chose. Ben, en fait, moi, puis tu sais, ça nous permet de prendre conscience dans ta journée. Ouais. Au lieu de, tu sais, j'allais me chercher un café, ouais, j'ai ça, mes courriels. Tu sais, juste faire, OK, je vais me lever, je vais faire la posture de la flexion avant. Tu prends conscience juste de ton corps, de tes ressentis. Là, tu retournes. C'est juste, tu sais, d'apporter une conscience sur ce qui se passe aussi. Puis, pourquoi il se passe rien? Mais c'est juste de comme, ça va me faire du bien. Ouais. Mais tu sais, ton café coule, tes impressions sortent, ton ordinateur s'ouvre. C'est tous des moments d'attente qu'on peut utiliser à d'autres escients, là. Anyway, on fait rien pareil. Fait que c'est ça. On peut en profiter. Hey, merci, je suis vraiment satisfaite de tes 3 postures. Moi, c'est sûr, je vais les mettre en application. Minimalement, les omoplates, là. Les autres, quand même, je suis contente, je les intégrais. Peut-être pas assez régulièrement, mais je les intégrais quand même dans mon quotidien. On va mettre les liens aussi parce qu'il y a des événements qui s'en viennent pour toi là dans les prochains jours même là. Je sais que tu as fait un atelier yoga pour le deuil qui est exceptionnel, moi bravo. Je trouve que c'est important pour les gens qui sont endeuillés. Tu vas faire dans 2 jours l'atelier conscience de soi, des retraites. Il y a plein de choses qui s'en viennent pour toi, de la formation, tout ça. Fait que je vais mettre les liens pour te rejoindre dans les notes d'épisode. Et puis, ben là, on est en début d'année. Qu'est-ce que tu souhaites aux gens? Je me permets de demander encore parce qu'on est en janvier encore, mais qu'est-ce que tu souhaites pour les gens en 2022? Ah, mon Dieu. Ben, mes mots, excuse-moi, mes mots-clés, c'est la douceur, le bonheur, le plaisir au travail. Et prendre soin de soi, sa santé mentale, pour moi, c'est rendu un quotidien. C'est de se prioriser à travers tout ça, de trouver trouver l'énergie de prendre soin de soi, de prendre conscience de soi, de trouver une bonne harmonie aussi à travers tout ça. La professionnelle, la maman, le père, tu sais, on est plusieurs
on est plusieurs choses. On n'est pas juste un professionnel. Mm-hmm. Tu sais, tu m'as présenté comme prof de yoga et enseignante en gestion, diplômée, mais je suis femme, je suis énergie, je suis bonheur, je suis plaisir. Tu sais, je suis vraiment. T'es maman. Oui, je suis maman, je suis une femme. Tu sais, je suis vraiment plus qu'un titre. Puis c'est ça, de trouver une manière que ça connecte à soi. Plus en plus. Fait que pour 2022, si tout le monde peut, ce que je souhaite, mis à part la paix sur la terre, dans ce moment. Ben, on le souhaite quand même. Je pensais que j'étais une entrevue de Miss Univers dans ce C'est vrai. Mais honnêtement, c'est ça, c'est trouver assez de plaisir, assez d'amour pour soi, pour prendre soin de soi à travers tout ça. Ben, merci de nous le rappeler parce que c'est important qu'on s'y ramène à l'occasion. Mais moi, je souhaite aux gens de commencer à faire du yoga, ceux qui l'ont jamais initié. Je pense que c'est un cadeau à se faire. On peut aller voir ce que tu fais parce que je sais que, bon, tu offres des séances, mais t'as du contenu aussi qu'on peut aller visualiser. Tu fais des petites postures, t'es sur Instagram, t'es sur Facebook, sur LinkedIn. Tu sais, dans le fond, on te retrouve partout, Dominique Saint-Jean. Je vais mettre les liens, mais on Google Dominique Saint-Jean, puis on va te trouver. Écoute, merci infiniment, Dominique. Ça a été un beau moment que j'ai partagé avec toi aujourd'hui. Puis, ben, j'ai bien hâte de mettre ça en application. Ça me fait sincèrement plaisir. Comme je t'ai dit tantôt, probablement ma gratitude du début d'année, du mois de janvier, c'est d'être avec toi ce matin. On peut se dire namasté. Namasté. Cette